mon roi, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... un autre sort nous attend. Spartiates! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils, pour nos filles, et pour Sparte! Maudit Spartiate! J'apporterai ta tête à Xerxès! J'espère que tu es en paix avec les dieux. Xerxès envoie ses moutons au sacrifice. Approche, Perse! J'apporterai ta tête à Xerxès! Spartiate insolent! Viens la chercher! Ta lignée s'éteint aujourd'hui, Spartiate! Je boirai ton sang, et les corbeaux dévoreront tes yeux! Tu vas essayer, oui! Et tu vas échouer! Xerxès est le roi des rois! Le monde s'agenouillera devant lui après ta défaite! Assez parlé, approche! Tu vas mourir!
Mon fils se bat mieux que toi. Quand j'en aurai fini avec toi, mon roi, tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxès. Les fils de Sparte préféreront la mort. Rien ne résiste à Sparte. Trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès sera anéanti ta nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Enfin! Waouh! C'est du lourd, Leïla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss. Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrai toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Pas besoin de t'en faire pour moi. Tout va bien. Un peu d'autonomie n'a jamais tué personne. Enfin, je crois. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Je pourrai toujours établir les circuits. Écoute, Leïla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issou, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état, et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de 2 individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir.
Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûre. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Arrestitoni toro, idehira rositos tolmondas, fecardios boscopir, tom son Hé! Sale vermine! Descends de là! Le Cyclope a un message pour toi! Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière! Malaka! Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y! Approche un peu et je vais te montrer. Tu devrais le savoir depuis le temps. Le Cyclope récupère toujours son argent. Va te donner une leçon. Si le Cyclope se sent une âme de précepteur, dis-lui de venir en personne. On ne se moque pas du Cyclope. La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Foybe. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Enfin! Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison, dans son vignoble. Attends, un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc,
Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Ainos? C'est un peu plus au sud. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Phoebe. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Oh, ma tête! Dégagez, et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Je dois passer ça. Phoebe a encore dormi ici. La pauvre. Elle n'a pas de maison. Marcos savait que ce serait utile au jeune Alexios. Mais je ne peux pas affronter les hommes du Cyclope avec ça.
À mort. Attrapez-le. Toi, on va t'égorger. Bravo! Je vous épargne, et vous me faites ça. J'imagine que c'est le vignoble. Droit devant. C'est là. Voyons dans quel guêpier tu t'es fourré cette fois, Marcos.
Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici. Je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, Alexios, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. faire du vin. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin, voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même? Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Duris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent! Il me rembourse toujours. Oui, seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? Bon, comment je dois m'y prendre? Pas comme pour cette affaire d'huile d'olive. Tu étais allé un peu loin. J'ai été payé, surtout. Oui, mais maintenant, on n'obtiendra plus rien de lui. Si tu les tues l'un après l'autre, personne n'y gagne. Alors, menacer les gens, mettre 2 ou 3 claques, ou casser un bras, d'accord, pas de souci. Rendre de l'argent, c'est le principal. Mais ne me prive pas de mes clients. Sauf si c'est inévitable, ce qui peut arriver. Bon, où est-ce qu'il est, Duris? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Alexios? Et il y sera? Tu me prends pour la pitié? Comment veux-tu que je le sache? J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui! Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Je te laisse choisir. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Je vais prendre celui du milieu. C'est un choix intéressant, mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. Je vais réfléchir encore un peu. Choisis bien, surtout. Celui-là, à droite. Celui-là? Je vais réfléchir encore un peu. Choisis bien, surtout. Je vais prendre celui du milieu. Celui-là? C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà! Tout le monde y gagne! Et surtout toi! Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas,
Retrouve-moi au temple de Sami quand tu auras demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe, il reste plein de vin à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoidé a été enlevé. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Timen. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Alexios. Τι βούλια. Dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller. Je les ai contrariés, je crois. Les dieux. Ah, meurtre ou sacrilège? Ni l'un ni l'autre. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes vœux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal? Tu connais Hermès. Il peut se montrer facétieux. Ah, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. D'accord, rassure-toi. Je vais y aller. Ah, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mystios. Tu vas fouler un sol sacré. Bah, on verra bien. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue. Il y a un courant d'air. Une fissure dans la paroi? Je dois rester hors de vue.
Victoire! Il n'y avait que des bandits. Les gens auraient quand même dû se douter de quelque chose. Et voilà leur butin. Aucun dieu dans ces grottes, seulement des bandits qui dépouillent les gens de leurs drachmes et de leurs espoirs. Oh, je le savais. Des voleurs. Au moins tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus. Peut-être qu'il aura pitié de toi. J'espère que la colère de Zeus frappera ces brigands. Ne t'en fais pas, ils ont subi la mienne. Ça devrait suffire. Et voilà. Je vais surprendre ces Malaques. Tais-toi, ou je resserre ses cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Ah, tais-toi, Fouillé. Ces herbes hautes vont me cacher. Ne pas laisser s'enfuir le reste de ces Malaques.
pas un oiseau. Ça a l'air humain. Mais bon, allez. Ce Marcos, il sera le suivant. Il est temps de sortir Phoebe de là. Alexios, je suis là. Détache-moi. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebe, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça. Accroche-toi, tu peux l'avoir. Si. Encore. Debout. Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi. Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le Cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Oh, un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Merci, Alexios. Talos Point de Pierre. Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. Opa, opa.
Je n'ai rien. T'inquiète pas, tu vas rien sentir. Je ne regrette rien. On aurait fait de même. Samy, Duris sera à son échoppe. Alexis, content de te voir. Achetez vos pots ici, ils sont jolis mes pots, pour toute la famille. Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes. Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... J'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est... Qu'est-ce que je casse en premier? Toi ou ta marchandise? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant un mercenaire. Quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble? Écoute,
Je sais que sans Marcos, tu serais mort. Qu'il t'a recueilli quand t'étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie. Malaka. Écoute, ça ne change rien à ta dette. Peut-être. Mais si le Cyclope met la main sur vous, il vous tuera tous les deux. Ah, arrête! C'est à moi, ça! D'accord, je vais payer. Mais arrête! Très bien. Voilà l'argent. Mais va-t'en! C'est un plaisir de traiter avec toi, Doris. Ne prononce plus jamais mon nom. Je ne veux pas que le Cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer. C'est le travail qui t'amène. Μία τριακάδα αγελάδων. Άστι να σκύλιτε παρεμία και Puissant Céphale, je t'implore, envoie-nous un champion, quelqu'un digne de ton puissant javelot. Aide ta prêtresse en ces temps difficiles. Il n'y a que moi ici. Mais je peux peut-être t'aider. Oh, Alexios, tu m'as surprise. Pourquoi cherches-tu un champion? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kefalonia, quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter? Je te récompenserai, bien sûr. Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai. C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé. Céphale avait un javelot? Alexios, tu as sûrement entendu cette histoire quand tu étais petit. On m'a très peu raconté d'histoire. Eh bien, soit, d'accord. Mais tu sais que Céphale a fondé Kefalonia et la lignée d'Ulysse. Son javelot était un cadeau des dieux. On raconte qu'il ne manquait jamais sa cible. Après avoir tué sa femme, il a dû le cacher dans les grottes. Il a lancé un javelot infaillible sur sa femme? Il chassait et a entendu un bruit dans les fourrés. Il a cru que c'était une biche. Une triste histoire. Il a l'air dangereux. Seulement si on le lance sur quelqu'un. Que ferais-tu d'un javelot? Tu as de nouvelles ambitions? Tu veux devenir soldat? Bien sûr que non. Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire si nous avions le javelot de Céphale. Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses. Réparer le toit, nourrir les familles affamées de Sami. Bon, où est-il, ce javelot? À ce qu'il paraît, tout au fond des grottes qui sont sous Kefalonia. Il y a une entrée au nord d'ici. Tu peux peut-être commencer par là. Ça ne me renseigne guère. Remettant à la volonté des dieux. Si Céphale a pour dessein de nous confier son javelot, tu le trouveras. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh, merci. Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur. Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand Mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le Cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Alexios. Oh, je vois à ton sourire que Douris t'a rendu ton argent. Quel sourire! J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête?
Mais on peut le rembourser, non? Je suis sûr que c'est possible. Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi peut-être. Mais toi, non. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Alexios! Cassandra! Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein? Oh! Ah! Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Attends! Ah. Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin que nous avons parcouru. Tu étais orphelin, miséreux, et te voilà Mystios avec un toit. Oui, et le Cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger de lui éternellement. Il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée? Un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla! Je parlais justement de toi. Ah bon? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon ami Alexios. Il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Il parle peu, mais rien ne lui résiste. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite! Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Alexios, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent... Allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Tu prends pour qui? Pour Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette guerre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Tire donc une flèche sur ces mannequins.
Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant? Ces bandits ont besoin d'une leçon. D'accord. Je vais régler ton affaire de bois. Enfin! On peut dire que Marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte. Ce ne sont pas les arbres qui manquent. Pourquoi veux-tu ce bois en particulier? Je travaille sur un arc d'un genre nouveau. Il est plus souple, il dure plus longtemps et il tire beaucoup plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin d'un bois particulier qui ne pousse que sur les hauteurs. Tu sais où ils sont, ces bandits? Mon métier à moi, c'est de faire des arcs, pas de traquer les gens. Je sais seulement qu'ils sont dans les montagnes. À mon avis, du côté des campements de bûcherons. Je vais m'en occuper de ces bandits. Je compte sur toi. Et tâche de faire vite. Je vais m'occuper de ces bandits et t'apporter le bois dont tu as besoin. Un peu de patience. Ce ne sera pas long. Ha! Si tu savais depuis combien de temps Marcos me fait attendre, tu ne dirais pas la même chose. Très bien, j'ai fait quelque chose pour toi, alors à ton tour maintenant. Rapporte-moi ce bois. La garde sera vigilante ici. Quelqu'un veut attirer mon attention? Pas plus prudent d'aller voir. αγλαότιμο, τεχνόνομο, επικαλούμε σε μάχαρ, πολυώνυμε.
Alexios, tu es revenu parler du javelot? En effet. Oh bien. Alors tu l'as trouvé? Tu as parlé d'une récompense. Oh, bien sûr. Tu l'as bien mérité. Πούρε, τιμάτων, Πατριώκος με οδηγέ των κομμών. Έλθε, Μάκαρ, μίστες Ιβρίων και χαριτωμένων. Και ο Ιβραλούμε σε Μάκαρ, C'est là que l'embuscade a eu lieu. Je dois jeter un œil. Des empreintes de pas. Un groupe est parti vers l'ouest. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Tire dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandits. Τι έχεις σαν υπήνφερη αυτή.
Tu aurais dû refuser ce contrat, Talos. Ce lieu sera bien défendu. Là-bas, c'est un corps. Ce doit être le campement de bandits que je cherche. Il faut que j'approche discrètement.
du bois comme toi. Ou cette vieille folle ne me croira pas. Oh, voilà le mercenaire de Marcos. Oh, ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé. J'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hadès. Ton bois ne devrait pas tarder à arriver. Et tu penses que je vais croire la parole d'un mercenaire? Je ne m'attendais pas à ce que tu me crois. Alors, j'ai apporté ça. Voilà ta preuve. Un peu de ce bois auquel tu tiens tant. Avec tout le mal que je me suis donné, tes arcs ont intérêt à être dignes d'Apollon. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. En avant! Ah. Mi tutto, Mrs. Samy, je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Cet endroit ne changera pas.